Monsieur le Président du Directoire d'ANF Immobilier, cher Bruno Keller, Monsieur le Président du groupe DCB International, cher Didier Coudardrey, Monsieur l'architecte Damien Poyet, il se trouve que juste avant, quelques-uns de vos collègues, qui doivent être dans la salle d'ailleurs, étaient en train de plancher sur un beau concours donc, de la Confluence, puisque nous lançons un nouveau lot sur la Confluence, le premier qui sera sur l'ancien marché de Gros, donc de l'autre côté du cours Charlemagne, et qui lancera la deuxième phase de la zone de la Confluence. Mesdames et messieurs les élus, j'étais avec Gilles Lumin pour choisir la future équipe. On la connaîtra, je pense, monsieur le directeur général ce soir. Cher Roland Bernard, j'ai vu tout à l'heure Nadine Gelat, je vois monsieur Dapasseno avec qui nous étions dans une belle réunion publique il y a quelques jours sur l'anneau des sciences, monsieur de Carbonnière, mesdames et messieurs. J'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le Président, pardon, et vous disiez, en évoquant ce qui se passait du côté du Carré de Soie, voilà, là nous sommes en train de réaliser un bâtiment avec Alstom, puis après vous parliez de Rieux et vous disiez, en parlant du Carré de Soie, cette zone évidemment, un quartier qui est moins favorable que le Carré de Soie. Je me dis, en vous écoutant, quel changement. Parce qu'en 2002, quand on évoquait le Carré de Soie, c'était évidemment des zones de grande désolation. Ancienne friche industrielle de 500 hectares, et donc destin étrangement semblable à celui de la Confluence. Là aussi, grande zone de désolation, et avec monsieur le directeur de la SEM, de SPL Lyon-Confluence, notre premier travail, en tout cas son premier travail, ça a été de dépolluer, de faire en sorte que ce qui était une terre de relégation devienne une terre de promesse, et c'est, je crois, ce que nous avons fait en une dizaine d'années. Alors si je vous dis cela, c'est parce que une des premières directions que nous retenons au niveau du Grand Lyon, c'est de reconstruire la ville sur la ville. Et la première démarche environnementale, elle est évidemment là. Non pas aller développer toujours plus loin la ville et donc favoriser l'étalement urbain, mais être capable de reconstruire la ville sur la ville, de regarder quels sont les ténements qui peuvent être réhabilités, requalifiés, sur lesquels on peut bâtir de nouveaux grands projets, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui sur le Carré de Soie et sur la Confluence, avec des projets totalement emblématiques. Tout à l'heure, je vous le disais, à l'instant même, nous avions un jury qui va porter donc sur un lot relativement important, puisqu'il y a à la fois immeuble du bureau, immeuble de logement, commerce, donc première réalisation du plan d'urbanisme qu'avaient voulu Herzog et Le Meuron, et nous écoutions les équipes. Et en l'espace de 4-5 ans, la conception que l'on a de la ville est une conception qui change totalement. Parce que ce que nous présentaient les équipes, c'est à la fois la construction de bâtiments, mais en même temps c'était la construction de services. Et ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur l'architecte, sur la façon dont effectivement il faut s'approprier un certain nombre de bâtiments, il nous disait, à peu près toutes les équipes qui étaient en présence, nous disaient, il faut évidemment construire le bâtiment, mais penser l'avenir. Et déjà un certain nombre de services allaient être présentés, proposés aux habitants qui allaient venir, aux entreprises qui allaient venir s'installer. La ville intelligence, c'est une ville qui se construit,
mais qui ensuite se gère dans la durée. Et donc c'est ce que vous faites lorsque vous nous dites il y aura une nécessité de faire en sorte qu'on s'approprie effectivement ce qu'est un immeuble comme le vôtre, un immeuble à énergie durable, et donc avec le fameux classement qui a étonné tout le monde. Moi aussi, j'avais sur mon petit papier le fameux PK, et donc comme chacun, PK BBC, et donc comme chacun, j'étais un peu étonné lorsque je lisais cette recommandation, mais on voit bien comment elle se met en œuvre à travers les bâtiments. Je disais rénover de grands ténements, mais en même temps rénover les immeubles existants. Ce que vous faites, ce que vous avez fait ici avec le Milky Way, ce que vous faites, Monsieur le Président, lorsque vous rénovez nos bâtiments anciens. La rénovation, elle n'est pas évidemment que le ravalement des façades. Elle est de repenser la structure même des immeubles. Et des immeubles qui étaient, surtout d'ailleurs dans nos immeubles récents, qui étaient énergétiquement assez mal conçus, faire en sorte qu'on puisse les repenser. Le bâti, aujourd'hui, c'est à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que c'est évidemment là que se joue l'enjeu de la modernité. Et si effectivement on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, si on veut avoir des plans climat performants, l'enjeu, c'est certes dans la construction nouvelle, mais elles sont toutes à peu près aujourd'hui basse consommation, voire à énergie positive, mais c'est aussi dans la rénovation de notre bâti. Et d'une certaine manière, ce que vous avez fait sur le Milky Way est tout à fait anticipateur de ce que nous souhaitons faire sur la Confluence. La cité de logements sociaux qui est à côté, la cité Perrache, va faire l'objet d'une rénovation énergétique totale, un peu dans la suite de ce que vous avez fait ici. Essayez de repenser la structure d'un bâtiment, de le rendre énergétiquement performant, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Et nous, il y a eu beaucoup de travail, je suppose que pour votre part, beaucoup d'études, comme vous l'avez dit. J'ai bien aimé lorsque vous disiez que finalement il fallait presque un diagnostic médical avant de pouvoir opérer le bâtiment, parce que c'est vrai qu'il faut comprendre la structure, voir comment on va la faire muter, et puis ensuite penser la rénovation même que l'on fait. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'évolution de nos chantiers, qu'ils soient de bâtiments nouveaux ou de bâtiments anciens, il y a une volonté chaque fois d'organiser, comme vous dites, des chantiers propres, en même temps d'essayer de repenser au recyclage d'un certain nombre de matériaux, et donc c'est la modernité que vous projetez au travers d'immeubles comme le Milky Way. Alors ensuite, dans ce que vous avez dit et dans ce que vous avez fait, il y a quelque chose qui me semble fondamental. Je disais, nous jugions une opération, donc elle allait être extrêmement performante sur le plan énergétique, elle s'intégrait dans ce qu'on appelle la Smart City, la ville intelligente de demain, et en même temps, je disais, il faut qu'elle ait un certain confort. Quelquefois, des bâtiments qui sont performants sur le plan énergétique sont en même temps des bâtiments totalement fermés sur eux-mêmes. Et à Lyon, nous sommes dans une ville où pour la moitié de l'année, on est effectivement dans des températures qui sont extrêmement agréables. Et donc, nous sommes déjà une ville du Sud. Il ne faut pas avoir des immeubles qui tout d'un coup seraient des immeubles totalement opaques, avec une espèce de vie angoissante, où on sacrifierait d'une certaine manière le confort, eh bien, à la nécessité de lutter contre le changement climatique.